J'ai besoin d'être au contact de tout, des choses qui explosent, des bruits stridents, des odeurs. J'ai un rapport hyper physique au monde. Alors là, j'ai un rapport au matériau qui est hyper contextuel, en fait. Je prends ce qu'il y a autour, parce que ça coûte pas cher. Et parce que aussi, c'est quelque chose qui est là, quoi. Et c'est un peu les restes de notre monde. Moi, je me pose toujours la question, dans le monde moderne dans lequel on vit, en fait, qu'est-ce qui reste en nous d'animal, de sauvage? Est-ce qu'il y a des mondes qui sont possibles, autres que celui de la rationalité, de l'argent? Des mondes magiques, le monde des morts, des mondes parallèles, pourquoi pas. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie d'y croire. J'y crois au travers de la littérature, du cinéma, de l'art, de plein de choses comme ça, mais je veux pas croire qu'il y ait qu'un monde rationnel, en fait. Quand je fais des œuvres d'art comme Bagnole et Chamanique 4K, comme cette performance, pour moi c'est quelque chose qui permet en fait de communiquer avec ces mondes-là, quoi. Ou alors de pouvoir emmener ceux qui sont avec moi, en leur montrant ça, de pouvoir les emmener avec moi dans ce monde-là, quoi. Je travaille aussi énormément avec les ordinateurs. Et je pense notamment à Baba Yaga Data. Alors Baba Yaga, c'est un ogre. Baba Yaga Data, c'est aussi un ogre, mais c'est un ogre qui bouffe de la donnée. Et en fait, c'est un méga ordinateur, assez grand, hein, physiquement aussi, il est très grand, qui en fait diffuse en permanence tout ce qu'il contient. Et ce qu'il contient, c'est tout le travail préparatoire d'un film que j'ai jamais réalisé. J'ai récolté pas mal de données. C'était sur un match de foot en fait entre Lyon qui était le champion de France de l'époque et R sur Nice qui était en je sais plus quelle division, mais genre il y avait 10 divisions d'écart, voire 12 divisions d'écart. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'il n'y avait aucun travail d'archivage qui avait été fait là-dessus. Donc en fait, j'ai simplement récupéré toute la matière que j'ai pu. J'ai été dans les archives du club et de la ville pour récupérer les affiches de la buvette. En parallèle, moi, je suis allé aussi rencontrer les anciens joueurs, l'ancien entraîneur. Et donc, j'ai fait tout ce travail d'accumulation, en fait, de données. Et j'ai jamais eu les financements pour faire le film. Et Baba Yaga diffuse de la matière aléatoirement et fait un film, en fait, en permanence. C'est un film qui s'arrête jamais, avec les, je sais pas, centaines d'heures de rush et de récupération d'archives qui sont diffusées. Ça, c'est un principe. L'archive, c'est vraiment une dominante de mon travail, l'archive comme matière première. Alors, pas simplement pour dévoiler quelque chose comme ce petit match de foot, mais aussi pour carrément construire du récit. Je pense notamment au film que j'ai fait en 2016 qui s'appelle Young Thug Roi, que j'ai fait avec Young Thug, qui est un rappeur, un jeune rappeur hyper connu d'Atlanta. Donc je commence à regarder son compte YouTube, enfin à le traquer, quoi. Et du coup, je récupère toute cette donnée-là, tout son compte YouTube, tout son compte Instagram, tout son compte Facebook, tout ce que je peux trouver, quoi, sur Young Thug. Et ça me prend un an. Je récolte un tas de matière et en fait, je décide de mettre en film cette lettre d'amour. Mais du coup, c'est pas du tout un biopic documentaire, c'est complètement... moi, je dis biopic chelou pour dire biopic fictionnel. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu avec lui pendant pratiquement 2 ans, c'était assez intense, sans l'avoir rencontré. Je suis Morgane et ça ne changera rien. Ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de recréer du mythe. Là où, en fait, on a détruit cette idée-là, en fait. Je veux croire, pas en Dieu, mais en toutes les choses. Toutes les choses possibles, qui n'existent pas forcément.
Enfin, même moi, il y a des choses que je mets en place que je comprends pas. J'arrive pas à les comprendre, j'ai pas de mots pour les définir. Je les vis juste. Ah, sono già fatta piatta. Me lo vorrà almeno un po'. Vuoi pane? Sì, grazie, gentilissimo. Ma no, ma è buona, ma che dici? Perché sennò domani se vieni là ti Je me suis vraiment posé la question de faire de l'art, qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens ça pourrait avoir pour moi? Et en fait, je crois que ce qui résonne le plus dans ma tête, c'est le fait d'être avec des gens, en fait, de faire groupe et de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir s'écarter un peu du monde pour pouvoir jouer avec. Et en fait, enfin, voilà, moi, je suis là pour ça, quoi. Et effectivement, en fait, j'ai beaucoup voyagé avant d'arriver ici, à Bagnolet. Et à chaque fois, en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'intégrer comme ça une communauté, un groupe, et de voir comment il vivait, comment il inventait ses propres règles, son propre vocabulaire. J'ai toujours eu dans ces communautés-là le rôle de l'observateur un peu. Donc j'ai envie de raconter la vie de ces gens, j'ai envie de raconter notre vie à chaque fois, parce que du coup, à chaque fois, je rentre finalement dans cette communauté-là. Et ça me semble important de témoigner en fait de ce monde-là, quoi. Et de pas témoigner avec des idées politiques, avec quelque chose qui serait de l'ordre du storytelling, mais quelque chose qui soit plus de l'ordre de la poésie pure, en fait.